Alors, ça se déroule où? De quel spectacle s'agit-il? Mise en scène et jusqu'à quand? Parfait. Opéra Bastille, Aïda. On ne peut pas parler de plus grand rendez-vous d'opéra possible. C'est jusqu'au 16 juillet et la mise en scène est signée Olivier Py. Donc tout ça... Alors, il faut le situer peut-être, Olivier Py. Tout le monde connaît grand pas monsieur de théâtre qui dirige aussi le Festival d'Avignon. Et voilà, comme ça, vous le situez Ouais, bien, c'est nickel. effectivement. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Qui signe toujours des mises en scène qui réussissent à renouveler le genre. Là, par exemple, il décide... Donc Aïda, je le rappelle rapidement, ça se passe normalement au temps des pharaons. Il s'agit de l'amour contrarié entre une esclave éthiopienne et un officier égyptien, à l'époque où leurs deux peuples s'affrontent. On est bien au temps des pharaons, mais là, Olivier Py a décidé de ramener l'action au temps de Verdi. Et les montagnes d'or ne sont sur scène, parce que le décor est complètement dingo. Ce ne sont plus celles des Égyptiens, des pharaons, mais celles de l'Empire austro-hongrois à l'époque contre... Voilà, donc on est vraiment à la fin du 19e, et c'est à l'époque de la création d'Aïda en 1871. Quoi. Et donc voilà, c'est incroyable, cette production est complètement folle. Il y a 200 personnes sur le plateau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en plus des 130 dans la fosse des musiciens. C'est fou. En coulisses, c'est un ballet. La chorégraphie est aussi réglée que sur scène. Et le décor profite de tous les atouts dingos, pardon, j'aime bien ce mot aujourd'hui, complètement fou, de cette salle, puisque vous savez que c'est 40 mètres de haut, 35 mètres de large, 25 mètres le plateau. Derrière la scène, exactement la même chose pour que les énormes décors puissent s'échanger, etc. Il y a des monts de charge, des plaques tournantes. Et ça se passe au temps de l'Empire, quand ils occupaient l'Italie? Voilà, exactement. Donc là, l'or est celui de l'Empire Mais austro-hongrois. ça ressemble un peu au film de Visconti, Senso. Oui, ça pourrait. C'est un peu. Alors là, les décors, vous allez voir, c'est pour continuer de jouer sur les codes d'Aïda. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'or sur scène. On en prend plein les mirettes. C'est très impressionnant. Oui, autant dire que c'est dingo, n'est-ce pas? Allons-y. Je comprends pas ce mot, chef. It's a beautiful setting. It's a huge, massive. Les décors sont très impressionnants par leur dimension, leur couleur et leurs mouvements. C'est un défi pour tous les interprètes. On ne cesse de gravir le décor. Nous respectons une chorégraphie complexe avec tous les artistes des chœurs. Ce genre de mise en scène vous pousse à votre meilleur. La particularité, c'est qu'il y a des changements qui sont très compliqués. Vous avez vu, en plein jeu, donc tout ça, c'est à vue. Donc il faut reculer les décors, il y a pas mal de manipulations techniques à faire pour après les connecter, parce qu'on passe d'un moment où le décor vient du lointain vers la face. Ensuite, il y a deux blocs qui reculent, qui vont se connecter pour ensuite pouvoir tourner. On est à 5-6 mètres de hauteur. Et on voit le chef qui est en dessous de la scène. D'accord. Ça fait un petit repère qui est assez loin et assez bas. Donc on oublie le vertige. C'est l'homme qui se chauffe, d'abord, parce qu'il faut être prêt à intervenir exactement à la même qualité et dans la même, on va dire, effervescence que l'orchestre qui joue déjà depuis 1 heure. Et aussi, il faut que le tube soit à bonne température pour pas qu'on ait un son plus bas. Et vous allez y aller en jean? Ah non, 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 non. Nous avons rendez-vous avec le service habillement d'ici peu de temps. Nous allons mettre nos très jolis manteaux très épais. Sympa. Voilà, et après, si vous voulez nous revoir, ce sera sur le plateau, sur les côtés. It's a beautiful costume. I love it. It's, Ce costume est magnifique. Il faut dire que le noir est ma couleur préférée. La conception est très réussie. J'ai beaucoup de plaisir à être blonde parce que je suis dans la vie naturellement très brune. Tout cela est inhabituel pour moi. Et c'est passionnant d'entrer dans une nouvelle peau sur scène. It's very, very exciting. À Aïda, il y a beaucoup de chœurs dans les coulisses, comme on dit, c'est-à-dire on ne chantait pas dans la scène, et le public seulement peut écouter le chœur. Et ils interagissent avec les chœurs qui sont dans le plateau aussi. Alors c'est un effet formidable. Mesdames et messieurs, début du prélude d'Aïda dans 10 minutes. We begin the prelude in 10 minutes. Là, je viens d'appeler les musiciens
qui doivent intégrer la fosse avant le début du spectacle. Ils ont 2 appels, ils savent qu'ils ont un appel à moins 10 et un autre appel à moins 5 avant le début. À 19h30, quand on va commencer, normalement tout le monde est en place. Dans ce genre de production hors norme, on se sent comme en famille. On passe un temps fou ensemble pour travailler avec les musiciens et les artistes du chœur. C'est un sentiment assez unique et une troupe assez inouïe que celle de l'Opéra de Paris. Ils sont combien comme ça sur scène, vous avez dit? Ils sont plus de 200. Ouf. Non, mais c'est incroyable. Et puis tout est calé. Il y a vraiment de vrais grands mouvements d'ensemble. Mais alors, est-ce que ce décor tout doré, y compris le char en laiton, là, est-ce que ça phagocyte pas l'opéra lui-même, le texte et le chant? Vous voyez ce que je veux dire? On est quand même en train d'écouter du Haïda. Ah oui, quand même. C'est-à-dire que c'est la grosse armada qui est là, le plus beau compositeur, enfin, les grandes émotions. On a tous reconnu l'air de trompette, ce sont des choses qu'on connaît, qui collent le frisson. Et ce qui est assez étonnant avec ce décor, c'est qu'il vous renvoie sans arrêt la lumière sur le public. Et donc on est ébloui pour de vrai. C'est-à-dire que on a l'impression de rentrer dans le jeu puisqu'on rentre dans la lumière aussi. Et merci à tous ceux qui sont derrière la scène et qui habituellement n'aiment pas trop la lumière justement et qui nous ont accueillis très chaleureusement. Ils nous ont ouvert ça, vraiment c'est là votre pour boulot, le coup. hein. Vous ne bossez pas derrière, hein, c'est normal. C'est vrai, Ils le savent maintenant. Hein. Ouais. Je suis gentil, mais eux aussi. Merci beaucoup.